Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale de cette journée de mercredi 30 octobre 2024. Guidance générale, je rappelle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Il faut que vous preniez uniquement ce qui vous fait résonner, quelque chose qui vous résonne en vous, et le reste, vous le mettez de côté. On va commencer, comme on a fait depuis le début de la semaine, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour avoir un petit peu une connotation angélique tout au long de cette semaine. Ça va nous faire du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien. Allez, je suis en train de brasser les cartes et j'attends que la carte tombe, sinon on ira la chercher. Allez, mercredi 30 octobre, s'il vous plaît mes guides, une carte. Lâcher prise. Alors, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oh ben, c'est très très explicite quand même, hein, comme carte, hein, je trouve, hein. Avec cette carte du lâcher prise, on a un message assez fort qui veut bien nous expliquer que quoi qu'il se passe, il faut que l'on lâche prise. Parce que ça ne servira à rien de s'entêter, ça ne servira à rien d'essayer de se mettre la tête complètement, d'être complètement perturbé, hein. En fait, il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Il va falloir rester ouvert ou ouverte à toutes les possibilités et faire confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle avec cette carte viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, si on croit en Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. C'est une attitude qui peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Avec cette carte, on vous demande de faire appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Quel superbe message! Allez, superbe message que de lâcher prise pour cette journée. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si je la mets là, hop, voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec le Smooth Start Tarot. Oui, mais là, elle va me gêner. Fille qui s'organise un peu bizarrement. Pour avoir un peu plus le tempo de cette journée de mercredi 30. Allez. On va prendre la première. Oh, on a une belle carte. Tiens, je vais la remettre par-dessus. On va la mettre à côté. C'est la carte de l'empereur. Avec l'empereur, on parle de pouvoir. On parle de tout ce qui est le statut. Hein. Le statut, en fait, le pouvoir, la loyauté. L'empereur, il est assis sur son trône et avec un superbe spectre, que vous voyez peut-être. Hop, je ne sais pas si je vois, mais comme ça, voilà. Hein, avec un superbe spectre dans les mains et un globe dans chaque main d'ailleurs, hein, on le voit. Il représente la stabilité et les règles de l'autorité. Chaque symbole que vous voyez sur cette carte représente la force et le pouvoir. Même s'il est vieux, il est sage et il est fort et têtu et il représente le résultat d'une action ferme et délibérée. Quelle importance il a, cet empereur.
il donne le contrôle, il amène la sécurité, il donne de l'ordre, il met de l'ambition également, hein. On a le respect et la stabilisation. On est dans des règles, on est dans des pensées rationnelles, on est prudent également et on est aussi dans des promotions de carrière. Sympathique. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour cette journée de mercredi. Allez, mercredi, avec l'oracle des miroirs. Oh, on attend un verdict, hein. Vous avez vu comme moi elle est tombée. Un verdict va arriver. Ben, c'est le verdict de l'empereur. Allez, tout de suite avec l'oracle des miroirs. C'est parti. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, sinon je les descendrai un petit peu. Alors, au dos du jeu, on a la joie. La joie pendant une réunion, la chance, la fécondité. Oh là, il y a une belle réunion au niveau affectif là, hein. C'est un rencard, ça, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous amoureux qui fait chance et qui sera productif. Peut-être qu'on parle à des célibataires actuellement. On est sur, en tout cas, une réunion, un petit resto, quelque chose comme ça. Ça fait chance et puis ça va amener quelque chose de constructif. On le voit avec les petites pommes. On a également un contrat par rapport à quelque chose de nouveau qui était bloqué. Et ce contrat, il va être difficile à, comment dire, à voir le jour dans le sens où il va falloir arrêter de vous bloquer. C'est vous qui vous bloquez par rapport à quelque chose qui va se produire. Il y a un contrat par rapport à un problème professionnel qui arrive, quelque chose, mais qui n'arrive pas pour tout de suite, ce contrat. En fait, le contrat, il est là, mais le côté pro, vous l'aurez après. Voilà, hein, on va vous dire, OK, c'est pour l'emploi, on vous donne le poste, mais ce poste va venir après, dans quelques mois ou dans quelques temps. On est sur une femme et l'enfermement, une femme qui se donne, hein, pas le pouvoir de communiquer, justement, c'est quelqu'un qui reste retranché sur elle par rapport à un problème à l'étranger, par rapport à une décision. Elle est sur quelque chose où il a été difficile pour elle d'entendre le verdict à propos de ce déplacement à l'étranger. Peut-être que c'est un voyage d'agrément, peut-être que c'est un voyage obligatoire au niveau de la justice. On vous demande de partir à l'étranger et elle a peur. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle n'a pas envie d'entendre ce verdict. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau affectif, on a également un déplacement en cours, hein, on a l'amour, on a un déplacement, on est dans des rendez-vous amoureux là en tout cas, hein, un petit voyage, petit examen, on est peut-être sur un date, comme on dit, un rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas depuis longtemps et on va être assez instable par rapport à ce rendez-vous. On ne va pas savoir trop sur quel pied danser. On est donc sur un rendez-vous, un petit déplacement en amoureux. On est en train peut-être d'étudier justement un voyage en amoureux. On a les amis, le compromis, la correspondance et la parole. Alors, avec les amis, on est sur des accords, on est sur des négociations concernant peut-être euh, une réunion. En fait, c'est une réunion, on parle de quelque chose qu'on va faire tous ensemble, on en discute et on met ça au point et on attend quelque chose hein, pour pouvoir arriver au terme de ça. On attend une réponse favorable, on attend un contrat, on attend une signature. Voilà. Il peut s'agir peut-être avec les amis d'une colocation, tout simplement. On a le travail, la projection, l'échec et la séparation. Alors, le travail, il est là. La projection, ça, c'est vous. L'échec et la séparation, on est sur une fin de contrat, là, sur quelque chose qui se termine. Peut-être un CDI qui s'arrête ou peut-être un CDD, donc un contrat à durée déterminée. Vous êtes arrivé à la fin du contrat et vous n'êtes pas renouvelé. On a la distance pour un homme par rapport à quelque chose, par rapport à un enfant.
On est sur une situation qui ne le rend pas très joyeux, hein, on le voit bien, il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être que cet homme, il est obligé de partir pour travailler et il est peut-être obligé aussi de partir. C'est peut-être suite à une séparation, on a la distance, on a tout ça. On a un retard par rapport à quelque chose qui va se passer dans la famille. La jalousie, on est un petit peu, on a le miroir magique, hein, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, donc on est rassuré. Le retard et la jalousie par rapport à l'hérédité, c'est peut-être par rapport à un rendez-vous chez le notaire pour pouvoir justement parler de la succession. Voilà, on hérite de quelque chose. On est dans le passé, mais on voit que ça amène quelque chose de positif vers l'avenir. On a la sexualité, la trahison à la maison. Je vous la montre pas la carte, hein, vous savez que j'ai pas le droit. On est sur le cadeau. Alors en fait, la sexualité à la maison et la trahison, on est sur quelque chose qui nous amène à nous repositionner au niveau de nos relations charnelles. Hein, on n'a pas encore apparemment atteint ce qu'on voulait avec notre partenaire. Et bah, on est en train de voir, peut-être qu'on a eu un rendez-vous d'annulé justement par rapport à ça, hein, quelqu'un qui ne vient pas. En tout cas, à la maison, on voit, ça fait cadeau et récompense. Il y a quelque chose de bien qui va se produire à la maison. Vous allez retrouver un épanouissement. Alors, c'est peut-être pas avec la personne que vous pensez actuellement, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre plus tard. On a la tranquillité, la clairvoyance, le changement et les accusations. Là, vous êtes protégé par l'univers, hein, on voit bien. Il y a des changements qui vont se faire au niveau médiumnique, au niveau ésotérique, au niveau tout ce qui est peut-être le côté, comment dire, des sciences occultes, avec ce qu'on appelle la lithothérapie, avec, on est sur une vitesse de croisière en fait. On est tranquille, mais le changement va arriver parce qu'il va y avoir certainement des accusations dans le sens où on va vous demander plus qu'il ne faut au niveau professionnel à ce niveau-là. On va vous accuser de quelque chose. On va voir ce que c'est la suite. Par rapport à un problème de santé, voilà, il va falloir faire attention à votre santé pendant un petit moment. On a un changement là. En fait, le médecin, si vous avez eu un rendez-vous chez le médecin, on voit qu'il n'est pas super content parce que vous avez peut-être pas pris le protocole jusqu'au bout. Voilà, comme une boîte de Doliprane, et ben quand on vous dit c'est 3 jours, c'est 3 jours. Les antibiotiques, c'est pareil. Bon là, c'est rien de bien méchant, hein. On a le bouclier, le retour par rapport à un boomerang. Bon, le bouclier, c'est la protection de l'univers. Le retour à un boomerang, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez demandé quelque chose à l'univers. Il va vous répondre. Et c'est quelque chose de positif. On a l'empereur, ne l'oubliez pas. Et en plus de ça, on vous disait quoi? On vous disait de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bah, écoutez, allez, au cœur, on a vous, miroir magnétique, une ouverture, quelque chose qui amène quelque chose de positif et quelque chose qui va être productif pour l'avenir. On a la loi, la famille, l'argent, le carrefour, la victoire et le temps. On est en train de monter, voilà, on avait des peurs. Ça, c'est vous, c'est vos peurs, c'est vos doutes, c'est tout ce que vous aviez. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être monter un peu. C'est vos peurs, c'est vos doutes. Je vais monter un petit peu peut-être ici. Hop, voilà, peut-être que pour vous, c'est mieux. Excusez-moi, un petit réalignement. Voilà. Alors, avec cette carte, hein, le miroir magnétique, c'est vous, c'est vos peurs. Vous arrivez à vous mettre facilement, à vous isoler. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'enfermement. Il y a une ouverture une proposition, on va dire, quelque chose qui va être une vraie victoire. Une vraie victoire au niveau financier également. On a une proposition, c'est peut-être au niveau professionnel, on va peut-être vous proposer ou vous amener sur une prime pour ce mois-ci ou le mois de novembre par rapport à quelque chose que vous avez effectué. On voit que cette victoire, elle est encadrée au niveau d'un avenant. Donc on peut parler peut-être d'un contrat, on peut parler d'un travail, hein, pour certains et certaines,
d'une évolution de poste, d'un changement de poste qui va vous amener justement une rémunération plus importante. Au niveau de la famille, on a des dispositions à prendre au niveau financier. On est en train d'élaborer peut-être son budget et on se rend compte que il va falloir dépenser peut-être un peu plus et l'argent arrive. C'est quelque chose qui va vous rassurer d'être dans le contrôle financier par rapport à votre quotidien. On voit que cette victoire, elle arrive, mais elle va arriver dans un temps de retard. On a encore quelques marches à franchir avant de pouvoir obtenir ce gain. On peut parler au niveau financier, donc ça peut être une régule, hein, ça peut être quelque chose, mais on a surtout une proposition. Donc c'est vraiment une proposition financière que vous attendez avec impatience. C'est pas mal. On parle d'argent. On va continuer avec l'oracle de Béline afin de voir un petit peu le cœur pour cette journée de mercredi 30 octobre. La fatalité, on arrive à une échéance là, on ne peut plus reculer, hein, c'est comme ça, il faut y aller, quelle qu'elle soit. Avec l'empereur, on est quand même sur quelque chose de posé, on est quand même sur des cartes positives, hein. L'empereur, il est fort, il est peut-être autoritaire, mais il annonce une promotion de carrière. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs d'ailleurs. Une promotion de carrière. Actuellement, on est dans l'infortune par rapport à des examens, par rapport à des déplacements. On est en train d'étudier un dossier qui n'aboutit pas. On parle justement de tout ce qui est le cloître et la fatalité, quelque chose qui va pas se décoincer tout de suite. On est dans les négociations par rapport à une situation qui est stérile. Alors ça peut être par rapport à du travail, ça peut être par rapport à la famille, et il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pour rompre cette stérilité justement. Mais pour pouvoir rompre ce côté où il ne se passe rien, on va être obligé de changer de stratégie, peut-être de déménager, peut-être d'envisager autre chose, de changer de travail ou de métier. Une reconversion professionnelle peut-être. On a de l'argent, on a les présents, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on le voit. On a une belle pyramide, on a le retard à nouveau, on a le despotisme, on n'y croit pas, hein. Et on a des nouvelles. On a des nouvelles d'amour, on est passionné, on a le cœur qui vibre, on a les émotions qui sont au maximum. On est sur une position de retrait par rapport à un retard au niveau du cœur, dans le sens où on a peut-être un rendez-vous, mais ce rendez-vous va se faire avec retard. Hein. Au niveau de l'argent, on voit que tout va bien. On vous annonce une belle rentrée d'argent, on vous annonce une nouvelle sentimentale, une nouvelle relation. Pour l'instant, on n'y croit pas, hein, on est plutôt dans le doute. Hein. Et on vous annonce également une très bonne nouvelle au niveau financier. Alors ça peut être au niveau professionnel avec une prime ou quelque chose. Ça va se faire dans un temps incertain. Donc là, on est mercredi, on pourrait peut-être voir ça sur début novembre. C'est pas trop moche. Allez, on continue tout de suite en changeant de sujet. On va voir le sentimental avec le Power of Love. Alors, comme d'habitude, on va faire 3 cartes hein, pour avoir les 3 cas. On aura les célibataires, ceux qui ont des nouvelles rencontres de prévues actuellement, là, dans les jours qui suivent. Et ceux qui sont en couple, pacsés, mariés, voilà, qui vivent ensemble depuis un long moment. Ouh, ça vole! Allez, on y va tout de suite pour le domaine sentimental. 3 et 4. 3 cartes. Allez, on replie tout. Alors, ça ne veut pas se ranger. On parle de solitude actuellement. On a des doutes par rapport à la sincérité de quelqu'un. On a un grand oui pour une femme et l'ange de l'amour. C'est magnifique. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau affectif. Oh, d'ailleurs, mariage. Voilà. Pour d'autres, on est dans la jalousie et pour d'autres, on est dans les conflits. En tout cas, au cœur, on a un beau mariage, une belle union, quelque chose qui promet.
quelque chose qui débute peut-être. Parce que les conflits, alors soit c'est des célibataires, soit c'est des unions en cours depuis longtemps. Et la jalousie, c'est pareil, hein. On peut être sur des célibataires et en même temps des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Allez, on recouvre les trois. Ah, un mariage d'amour. Alors là, il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un, hein, c'est sûr, hein. Là, pour vous, pour certains d'entre vous, on a une superbe rencontre et on a un beau mariage d'amour. On voit, c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Cupidon vous a lancé sa flèche. Il se peut aussi que vous soyez invité à un mariage dans les jours qui suivent ou très prochainement, vous allez peut-être recevoir le faire-part de mariage. Pour les conflits, on a l'ange de l'amour qui vous rassure. Il vous dit garde confiance, quelle que soit ta situation sentimentale actuellement. Fais attention et crois. Crois en la bonne étoile. Crois que tu vas avoir ton partenaire. Il arrive ou elle arrive. Hein, vous adaptez en fonction de votre sexe. La jalousie, on dit stop. Là, on met une pause. On n'en peut plus. C'est quelque chose qui est rédhibitoire. On ne veut plus vivre ce genre de choses. On peut parler d'ex là aussi. Hein. Quel beau cœur, le mariage et Cupidon. Alors je vais recouvrir juste ces deux-là, parce que là on a un superbe message. Alors pour la jalousie, c'est un homme qui met une pause. Hein. Il en a assez, il ne veut plus subir cette jalousie. Et l'ange de l'amour, il vous dit une chose, au lieu de rentrer dans les conflits, sortez, amusez-vous, voyez autre chose, profitez de vos amis, il faut se distraire, hein, il ne faut pas rester dans ces conflits. Allez, une dernière carte. Alors, cet homme fait partie d'un retour. Vous voyez, je parlais d'ex tout à l'heure. On voit bien qu'il s'agit d'un ex. Hein. D'un ex ou d'une ex, ou d'adapté, hein, parce qu'il y a l'homme, mais bon, voilà. Hein. Donc, on a des crises de jalousie sur lesquelles on met une pause. On dit tant que ça ne changera pas, moi, je ne reviendrai pas. Et après, on a le retour. Donc, on a mis de l'eau dans son vin, apparemment. Et ben voilà, sur les conflits, l'ange de l'amour vous a guidé, l'ange de l'amour, ça y est, vous avez compris le message. Il vous disait de continuer à sortir, à vous distraire, à vous amuser et vous avez trouvé enfin l'amour véritable. Superbe carte. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.